Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler du pacing. De quoi s'agit-il? C'est un concept qui va vous permettre de vous préserver quand vous êtes concerné par des pathologies chroniques et que vous êtes atteint de fatigue chronique, mais aussi pour prévenir justement cette fatigue, pour éviter l'épuisement, qu'il soit lié à votre vie personnelle ou à votre vie professionnelle. Alors, il faut comprendre qu'il y a des gens, et je pense que peut-être vous en faites partie, qui répètent des schémas qui sont assez classiques d'avoir par exemple, imaginons que vous avez une pathologie chronique qui est source beaucoup, voilà, d'inconfort, de fatigue, etc. Eh bien, vous allez avoir parfois des périodes où ça va mieux, où vous avez plus d'énergie, plus de forme. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe durant cette période? Vous dites, bon, bah, faut que j'en profite. Et du coup, quand vous avez un regain d'énergie, eh bien, vous surcompensez même la période qui a précédé où vous étiez en difficulté ou très fatigué. Et là, du coup, vous faites des efforts qui vont dépasser votre seuil d'énergie, vos capacités, vos réserves tout simplement. Et du coup, va s'en suivre un crash d'énergie. Et là, la récupération va être longue, plus compliquée, ça va être difficile de remonter, ça peut s'accumuler du coup avec une autre période de mal-être liée justement à vos problèmes de santé qui est là déjà depuis longtemps. Et du coup, quand vous allez remonter un petit peu la pente, eh bien, ça va être le même schéma. Vous allez dire, pardon, j'ai bien galéré là ces derniers jours, mais je me sens un peu mieux. Allez, c'est parti, je récompense, j'en profite. Et du coup, là, vous dépassez à nouveau vos capacités d'énergie et ainsi de suite, vous dégringolez, pardon, et du coup, compensez et bam, un crash s'ensuit, et ainsi de suite, pour avoir finalement une courbe qui va vers le bas, qui va vers le bas, qui va vers le bas, jusqu'à arriver à un état d'épuisement total. Et ça peut être le cas sans avoir de problème de santé. Imaginons que vous êtes dans une période de travail très importante. Je me rappelle d'ailleurs d'une séquence dans un épisode de H où, je ne sais plus trop le contexte, mais c'était Ramsey qui disait bon, je vais travailler d'un coup pendant X temps. La personne lui dit, ouais, mais quand est-ce que tu vas dormir? Et il lui répond, bon, c'est pas grave, bientôt c'est les vacances d'été, je dormirai 2 mois d'un coup pour attraper. Eh bien, c'est un peu ça en fait, schématiquement, de manière caricaturale, ce que font certaines personnes. Elles sont dans des périodes où elles se disent, là, je vais me donner à fond. De toute manière, par exemple, c'est bientôt mes vacances, bientôt mes congés. Donc, allez, j'y vais, j'envoie, tac, 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 tac. Sauf qu'en fait, elles envoient trop. Elles dépassent, elles font plus que ce qu'elles peuvent faire. Et quand vient justement le moment, bam, ça stoppe, par exemple, un congé, à plat, plus de batterie. Et en général, ces personnes, eh bien, elles le savent, leur jour de vacances, leur jour de congé, elles sont allongées, elles font rien, de l'énergie pour rien, de l'énergie pour penser à rien. Et vraiment, on est à plat. Et au moment où on doit reprendre le travail, bah, finalement, on n'est pas si reposé que ça. Et le schéma va s'en suivre, etc., etc. Et ça peut mener à des grosses situations d'épuisement professionnel. Et donc le pacing, en fait, c'est déjà apprendre à connaître, à jauger un petit peu sa limite supérieure et sa limite inférieure en termes d'énergie. Donc ça demande du temps, de l'expérience, mais c'est un travail qu'il faut faire de manière consciente. Il ne faut pas, comment dire, y aller comme on dit YOLO. Vous connaissez l'expression YOLO? YOLO, j'ai du mal à le dire, mais vous m'avez compris. En gros, il faut quand même avoir conscience un petit peu de nos niveaux d'énergie, de se dire, bon, à partir de quand je me sens épuisé, jusqu'où je peux aller sans dépasser mes limites et savoir reconnaître les signes physiques qui vont avec tout ça. Et l'idée, c'est de rester dans cet intervalle et de se reposer avant de dépasser la limite supérieure de vos capacités d'énergie. D'accord? Pour éviter d'avoir des pics d'activité suivis de crash avec des récupérations difficiles qui vont s'accumuler et vous amener à un état d'épuisement. Donc pour maintenir une stabilité globale d'énergie, pour en plus par la suite pouvoir augmenter vos niveaux d'activité de manière croissante mais en douceur, il faut faire du pacing, il faut jongler avec ces deux limites. Donc il ne faut pas ne rien faire du tout, sinon vous allez vous retrouver dans une situation, on va dire, de désadaptation à l'effort, à la vie de tous les jours. Donc il faut maintenir un minimum une activité physique, mais qui est dans vos capacités. Et il ne faut pas compenser, surcompenser quand ça va mieux, ou il ne faut pas se forcer à en faire plus en se disant « Allez, là, il faut que je me bouge, j'y vais à fond », parce que vous allez dépasser vos capacités et va s'en suivre inévitablement un crash.
Et là, ça va être très compliqué de récupérer. Donc le pacing, c'est rester dans cette zone, d'accord? Utiliser les ressources qui sont les vôtres pour maintenir un état de stabilité sur le long terme, pour vous préserver de problèmes de santé, de fatigue chronique et de pouvoir justement améliorer vos capacités générales, votre forme générale, de manière douce sur le long terme. Et par exemple, j'ai des exemples en tête, mais de personnes qui arrivent à un état d'épuisement professionnel et au moment où vraiment elles sont dans le mal, eh bien, elles ressentent une culpabilité et se disent « il faut que j'y aille à fond pour justement me remettre un petit peu sur les rails, etc. » Sauf qu'en fait, elles n'ont pas les ressources. Et du coup, en se poussant comme ça, elles ne permettent pas à leur corps et à leur cerveau de justement aller mieux. Il faut faire du pacing, d'accord? Il faut se jauger, faire des choses, mais se respecter. Ne pas en faire assez pour ne pas se désadapter, maintenir un minimum, certes, mais ne pas en faire trop pour ne pas s'épuiser, rechuter et avoir toujours du mal à remonter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.